Oyez, oyez, oyez. Ici Limbadi Kalo, le rhapsode, le griot. Comment allez-vous? En ce moment de trouble, je pense que le moral n'est pas toujours au point, mais nous allons essayer de discuter tranquillement. Je vous parle. Vous savez, quand on pense avec tous ces événements, je suis sûr que certains diront, bon, nous naissons tous, n'avons pas les mêmes droits, nous n'avons pas les mêmes chances, nous n'avons pas les mêmes avantages, il y a ceux qui naissent aisés, d'autres pas, etc. Oui. Ce qui est vrai, l'égalité de naissance, ça n'existe pas, ça je suis convaincu, mais pas dans toutes choses. Oui, vous pouvez le dire, hein? Il y a des gens qui naissent, un exemple, un enfant qui vient de fêter ses 16 ans, hein, c'est son anniversaire, 16 ans, son papa, sa maman vient, lui donne un trousseau de clés, et il dit voilà, ça c'est pour ton anniversaire, et regarde un peu au garage ce que tu as, une Ferrari, à l'âge de 16 ans. Il n'a rien fait, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé de naître dans une famille riche où il peut obtenir une Ferrari à l'âge de 16 ans. Tandis que vous avez dans d'autres familles, cet enfant qui a peut-être, il est arrivé en 5e, 4e ou 3e au maximum, il fait des petits jobs, il a peut-être 18 ans, 19 ans, il travaille dans un fast-food, il essaie d'économiser pour acheter quoi? Un scooter. Oui, je ne sais même pas si pour lui les anniversaires ça existe. Parce que qu'est-ce qu'il a lui? Rien. Il n'a rien demandé. Mais c'est comme ça. Cette injustice existe. Est-ce une injustice? Est-ce quelque chose de normal? Ça se passe comme ça. Notre monde est fait comme ça. Prenez cette jeune fille. Elle n'a rien demandé. Riche ou pauvre, elle n'a rien demandé. Mais quand elle passe, elle est dans la rue. Les platanes lui disent bonjour. Ils font des révérences. Les arbres, même les oiseaux chantent parce qu'elle est tellement belle. Elle n'a rien demandé. On dit waouh, un ange. Et les poètes écrivent pour elle. Oui. Elle ne demande rien, mais elle a tout ce dont elle a besoin. Les poètes, prenons par exemple Baudelaire, va dire ceci pour elle. Ta tête, ton air, tes gestes sont beaux comme un beau paysage. Le rire jure sur ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Oui, c'est la fille quand elle marche. Un producteur de cinéma arrive et dit « Écoutez, mademoiselle, faites du cinéma, vous aurez tout ce que vous voulez. » Elle a beau crier, mais je ne suis pas une actrice, je ne suis pas une comédienne. Ça n'a rien à voir. Vous serez aussi mieux que les autres. Le styliste, le grand couturier, à côté, il va passer, il va dire, mademoiselle, je vous en prie, portez mes robes, je vais vous payer pour ça. Elle va être maquillée, elle va être coiffée, habillée, et toutes les autres femmes du monde, les jeunes filles, vont vouloir être comme elle, s'habiller comme elle, se maquiller comme elle. Et le jeune homme, son voisin, qui est là, qui regarde cette beauté, et quand il s'approche, pour lui dire, mais vous êtes belle, etc. Non, il bégaye. Voilà ce qu'il provoque chez les gens, chez les jeunes gens qui ne savent même pas quoi dire. Et elle sourit parce qu'elle est gentille, elle est comme le temps qui passe, une brise. Elle dit merci. Et c'est là où Baudelaire écrit encore, oui, ce Baudelaire qui sait chanter la beauté de la femme. Quelquefois, si dans un beau jardin où je prenais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Oui, là, vous dites, mais la nature, pourquoi? Parce que, à côté, vous avez l'autre fille, riche ou pauvre, qui se démêle avec ce qu'elle a.
Elle se maquille, elle fait ce qu'elle peut. Elle veut être à la page. Mais quand elle passe dans la rue, hein, parce que ces rues, ces magasins avec leurs vitrines, les vitres sont là, et qu'elle aperçoit furtivement sa silhouette là-dedans, elle fait « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Ah oui, elle prend son téléphone, elle téléphone à sa maman toujours. « Allô maman, Bobo, pourquoi tu m'as fait aussi laide ?» Et la maman va la rassurer, elle dira « Mais ne t'en fais pas, c'est pas de ma faute, c'est ton père. Tu vois comment il est laid, je l'ai épousé pour son argent, mais c'est pas grave, on t'enverra en Amérique ou au Brésil, il y a des chirurgiens qui vont tout arranger. » Et voilà, vous avez raison quand vous dites qu'on n'a pas les mêmes chances. Mais il y a une chose qui est certaine, où nous avons tous la même chance. La nature nous a donné cela. C'est un don. À tous les enfants du monde, tous les bébés du monde, quelle que soit la race, quel que soit le pays, la nature nous a donné à tous l'intelligence. Oui, nous avons la même intelligence, d'où que nous venions. La même intelligence. Si l'intelligence pouvait se mesurer, disons, une intelligence quand on a 2 km d'intelligence, là quelque part. Tous les enfants du monde naissent avec 2 km d'intelligence. Si l'intelligence pouvait se peser, disons, 20 kg d'intelligence, tous les enfants naissent avec 20 kg d'intelligence. Vous voyez? Alors vous allez me dire, mais attends un peu, voilà. Et qu'est-ce que tu nous racontes là? Il y a des enfants qui sont plus intelligents que d'autres, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez raison. Mais je dis simplement que l'intelligence, essayons simplement de comprendre. Qu'est-ce l'intelligence? Posons-nous la question. C'est la symbiose entre l'intellect et l'esprit. C'est quelque chose qui nous permet d'analyser, de discerner, de comprendre, de chercher, de se poser des questions. C'est ça l'intelligence. Nous l'avons tous. La preuve. Prenez tous ces enfants dont je viens de parler, qui sont nés un peu partout, à Gao, à Garoua, à Maroua, à Douala, à Yaoundé, à Londres, à Paris, à Los Angeles, à Pékin, à Tokyo. Oh, prenez-les, prenez tous ces enfants, mettez-les dans une maternité. Tous dans une maternité. Vous prenez les mamans, vous mettez à côté. Il y a un enfant qui pleure. Est-ce qu'une des mamans pourra nous dire que c'est son enfant qui pleure? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même accent. Tous les enfants. Essayez. Question d'observation. Tous les enfants du monde ont le même accent quand ils pleurent. Et ce qui est formidable, ces enfants dans cette maternité, ils entendent un de leurs pleurer, ils le savent. Il y a d'abord un instant de silence. Et après, comme à l'unisson, ils éclatent tous à pleurer. Ils pleurent. Et vous allez me dire, mais pourquoi les enfants font toujours ça? Tout simplement par solidarité. Oui, les enfants ont le sens de la solidarité. Ça vous étonne? Ah oui, ils ne sont pas syndiqués. Solidarność, ils ne connaissent pas. Vous savez, la Pologne, les Malaisiens, ça ils ne connaissent pas. Mais ils sont déjà solidaires entre eux. Ils savent ce que c'est. Prenez, nous avons 4 goûts que nous connaissons. Le goût amer, le goût salé, le goût sucré et le goût acide, hein, le citron. Vous prenez un goût amer, quelque chose d'amer, vous mettez ça sur ses petites lèvres. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas bon. Vous prenez le goût acide. Et dis donc, il veut tuer là ou quoi? C'est comme ça qu'ils parlent, les enfants. Hein. J'essaie de parler avec vous. Vous prenez le goût salé. Vous mettez des... Là, c'est tout ce qu'il y a dans ce pays ou quoi? Et maintenant, prenez le goût sucré, du miel. Mettez le goût, sa petite bouche. Qu'est-ce qu'il va faire?
Ah, c'est bon, avec ces grosses petites joues là. L'enfant est content. Comment se fait-il que ce nouveau-né, un bébé, connaît déjà ce qui est bon et ce qui est mauvais? How do you do that? Il le sait. Et vous dites qu'ils ne sont pas tous intelligents, n'ont pas la même intelligence. D'où ils viennent? La même. Prenez, par exemple, quand l'enfant babille. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Le père, le premier, la grand-mère, le grand-père, les amis, les tontons, les tatas, etc., autour de l'enfant, qui est en train, n'est-ce pas, de faire un discours, on se retourne tous vers la mère. Demande à la mère, qu'est-ce qu'il a dit? Et la mère, comme une magicienne, une interprète, on dirait qu'elle est bien pour travailler à l'ONU, s'occuper des enfants. La conférence mondiale des enfants, qui proteste contre, je ne sais pas, quelque chose, ils protestent. Les mamans sont là, les interprètes. Vous vous retournez vers la mère vous dit exactement ce que dit son enfant. Et lorsque vous retournez vers l'enfant, vous dites, ah bon, ainsi avec ta maman, vous avez rencontré d'autres enfants, vous êtes sortis, c'était formidable. L'enfant vous sourit, pour vous dire, vous avez compris. Papa, je ne sais pas si tu es ton papa ou ce que tu es, mais toi tu as compris, parce que c'est toujours la maman qui tend l'enfant au père pour lui dire, c'est le tien. Et l'enfant va apprendre à connaître son père, mais il n'apprend jamais à connaître sa mère. Jamais. C'est pour ça que chaque fois l'enfant a un problème, il crie au secours. Il ne dit pas, oh mon Dieu, non, maman. Voilà l'intelligence pure de l'enfant. Et oui, l'enfant sait exactement ce qu'il fait. Alors, regardez bien ces enfants. Regardez, donc je vous cite, je vous dis, ils sont nés un peu en gauche à droite. Comme pour remercier leur mère, ils ajoutent à leur terre natale le nom de la mère. Amami, la mère terre. Chez les Indiens, les Amérindiens, Pachamama, la mère terre. Pachamama, la terre, la mer. Chez les Anglais, Motherland. Chez les Français, la mère patrie. Toujours la mer. Et l'enfant même à 90 ans, sa maman est là. Très important. Vous voyez, et tous, la même réflexion sur la mer. Et notez bien, regardez les enfants, même quand il vient de naître. Vous avez la sage-femme, on fait déjà cet examen. On regarde, on suit. Il ouvre ses grands yeux. Ils ont tous des grands yeux. Le public, là, le public, là, bien rond. Les grands yeux, et il les ouvre. Même chez les enfants, qu'on dit, les enfants asiatiques, on dit qu'ils ont des yeux bridés. Non, quand ils sont bébés, ils ont des grands yeux, avec les gros joues. On a envie de leur croquer. Mais pourquoi ces grands yeux? Parce qu'ils sont curieux. Et oui, les enfants savent déjà que la curiosité mène vers la connaissance. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils touchent à tout. Et ils passent d'abord par la bouche. Vous lui donnez les trousseaux de clés. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. On ne touche pas, tu vas te brûler. Ah maman, je me suis brûlé, mais je t'avais dit, chérie. Il ne va plus toucher. C'est comme ça qu'il apprend. Il apprend à marcher. Il est curieux. Il regarde. Il veut voir. Ses grands yeux magiques. C'est ça, les enfants. Ah, ils sont magnifiques. Ces enfants sont magiques. Et lorsqu'ils maîtrisent la langue de leurs parents, là, ils posent des questions. Par exemple, ça, vous le savez. Hein? Par exemple, papa, pourquoi tu manges? Oh, parce que j'ai faim. Pourquoi tu as faim? Oh, parce que j'ai pas mangé ce matin en partant au travail. Pourquoi tu n'as pas mangé ce matin? Parce que j'étais pressé. Pourquoi tu étais pressé? Parce que j'avais un rendez-vous important. Pourquoi tu avais un rendez-vous important? Ouh. Alors les
questions peuvent aller comme ça. Parce que pour les enfants, quand il y a question, il y a réponse. Vous savez, l'intelligence, c'est quoi? C'est comme une plante. Une plante, et la plante, il faut bien l'exposer. Bien exposer, bien arroser, et la plante monte. Donne des fruits, donne des fleurs. Et l'intelligence, c'est la même chose. L'intelligence de l'enfant, c'est comme ça. Il faut y veiller. Pour illustrer mes propos, nous allons prendre cet exemple. Un enfant, moi j'ai 2 enfants, ils sont là, ils le regardent, on va sortir cet après-midi. Mais tout à coup, il pleut. Ah oui, la pluie tombe. Une pluie même que les météorologues ne peuvent pas prévoir. Non, non, non. Ah, il pleut. Alors les enfants regardent à travers la baie vitrée, la pluie qui tombe. Ils ne peuvent rien faire. Et là, l'enfant pose la question. Papa, oui chérie, qu'est-ce qui fait tomber la pluie? Une excellente question, mon enfant. Viens, je vais te montrer. Je vais t'expliquer. Je prends une carte. Si vous n'avez pas de carte, prenez votre ordinateur, cliquez, cherchez le map monde, cherchez une carte du monde, carte de notre Terre. Alors là, je montre à l'enfant, les enfants, un garçon et une fille. Je dis, vous voyez les enfants, voici notre planète Terre. Elle est couverte à plus de 70% d'eau. Il y a de l'eau partout. Les océans ceci, les océans cela, les mers ceci, les mers cela, les rivières, etc., etc. Il y en a en pagaille. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 70% d'eau sont couverts de plus de 80% d'eau salée. Oui, sur les 70% d'eau, 80% de cette eau est salée. On met le doigt. Ah oui, parce que les enfants apprennent en s'amusant. Si vous ne vous amusez pas avec eux, ils n'apprennent pas. Il ne faut pas être strict, rigide. Non, il faut s'amuser. Alors, 80% salé. Alors, ce qui se passe, que le soleil, le grand soleil, envoie ses rayons. Et les rayons du soleil vont chauffer cette eau. Et cette eau va chauffer, 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 et c'est la vapeur qui va monter. Et la vapeur va monter vers le ciel. Parce que n'employez pas des mots trop compliqués pour les enfants. La stratosphère, la condensation, toutes ces choses-là, non. Non, non, employez des mots très simples. Ça monte très haut vers le ciel. Les vapeurs, la vapeur va monter comme ça, de tous ces eaux. Et quand la vapeur va arriver vers le ciel, elle se transforme en nuages. Et les nuages vont commencer à gonfler. C'est un peu comme un ballon, les enfants. Vous savez, les ballons d'anniversaire. Quand on souffle dans ce ballon-là, hein, vos ballons, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Le ballon éclate, bien sûr. Et c'est ce qui va se passer avec les nuages. Parce que les nuages vont gonfler, parce que d'autres vapeurs arrivent, et puis bon, sont transformés en nuages, et les nuages se bousculent entre eux, et puis ils disent, pousse-toi là, laisse-moi passer, mais dis non, mais tu te prends toute la place, mais qu'est-ce que t'es grosse, que tu as mangé, toi, le nuage là, mais c'est pas possible, ah, ne touche pas mon fils, tu fais attention, bon, voilà. Ce sont des querelles, comme ça, et après les nuages vont gonfler. Quand les nuages vont gonfler au maximum, boum, le même bruit d'un ballon qui éclate, là, c'est le bruit des nuages qui éclatent. On entend le tonnerre, boum, 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 les éclairs. Et c'est la pluie. Et la pluie va tomber. Et cette pluie, elle est nécessaire pour nous, les humains, pour les plantes, pour tout le monde, les animaux. Parce que quand la pluie va tomber, par exemple sur les plaines de Serengeti, de Masai Mara, où il y a des animaux qui doivent brouter, manger de l'herbe. Ils ont besoin de cette pluie parce que la pluie va faire pousser l'herbe. La pluie va faire pousser le manioc chez nous, les ignames.
les mangues, les fruits, les pommes de terre, etc. La pluie est vitale, mes enfants. Oui, elle est pour la vie. Et d'ailleurs, je vous ai dit 80% d'eau salée, mais l'eau de pluie n'est plus salée. Nous allons nous désaltérer, nous allons boire cette eau parce qu'elle est pure, mieux que toutes les eaux. Voilà la magie de la pluie. Alors la pluie, c'est très important, les enfants. Et les enfants écoutent dans cette histoire. Et voilà comment on prépare des futurs écologistes. Être capable de comprendre le mystère de la vie, de la nature, ce que la nature nous renvoie. Les enfants apprennent. Je vous ai dit, les plantes. Cette même histoire, si nous la divisons, nous faisons la face A et la face B. Voyons maintenant la face B de la même histoire. Papa, qu'est-ce qui fait tomber la pluie? La pluie? Qu'est-ce qui fait tomber la pluie? La pluie, elle tombe parce qu'elle tombe. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait tomber la pluie? Pourquoi nous avons la pluie, l'eau qui vient du ciel? Pourquoi? Alors c'est dans ce moment que le Père se décharge de sa responsabilité, de sa paternité. Parce que là, les enfants de Dieu, les enfants de la mère. Et il s'exprime ainsi. Et femme, tes enfants là veulent savoir qu'est-ce qui fait tomber la pluie. Mais la maman ne s'en fait pas. Elle a toujours les réponses parce qu'elle a une espèce de grosse armoire où il y a des tiroirs. Et dans chaque tiroir, il y a des réponses pour les enfants. Elle cherche le tiroir de gauche, à droite, tirez. Dis-lui que c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Tu as entendu, hein? Les enfants, vous avez entendu? Votre maman vous a dit que c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Alors, comme la jeune fille, comme vous le savez, son intelligence, elle a l'intelligence que tout le monde, mais elle a quelque chose de spécial. C'est une intelligence fine, rasée, fine, tranchante, comme les lames de samouraï. Et là, voilà, les stockages. Mais est-ce que Dieu il est fâché? Pourquoi il fait pleuvoir comme ça? C'est Dieu qui fait tomber la pluie, pourquoi il est fâché? Il est fâché contre nous? Non, oui, il est fâché contre nous, il est fâché contre nous. Parce que les hommes, ils font des bêtises, les hommes, ils font des bêtises. Donc ça, c'est la réponse du Père. Alors, si les hommes font des bêtises, revient la fille, c'est parce que Dieu est fâché. Et quand Dieu est fâché, il fait pipi sur nous. Donc, quand il pleut, c'est parce qu'il fait pipi. Mais c'est pas possible. Hé, femme, toi, tes enfants, là, ils vont nous apporter malheur. Hein. Parce que dire que Dieu, il fait pipi, quand il pleut, c'est Dieu qui fait pipi, c'est pas bon, ça. Moi, je vais te frapper, là, tu vas voir. Tu vas me frapper. Dégagez. Les enfants nous posent une question parce que ce père tyrannique, irascible, il faut faire attention parce que les enfants savent que quand ils lèvent le bras, c'est dangereux. Donc les enfants ne posant plus de questions, les enfants n'avancent plus. Leur intelligence s'arrête. Ou quelquefois s'étiole, diminue, et après, allez. Il est très important de répondre aux questionnements des enfants. Il est très important d'être à leur écoute. Certains appellent ça de l'éducation. Entends les choses simples. Répondre d'abord à des questions qu'ils se posent. C'est tout simplement, c'est simple. Si c'est ça, éduquer l'enfant, pourquoi pas? Mais prendre connaissance des choses qui l'entourent, c'est formidable. Si c'est ça l'éducation, pourquoi pas? Hein? Prenons cet exemple. C'est un dimanche matin. La famille fait la grasse matinée. Hein? Et tout à coup, au petit matin, la maman, c'est toujours la maman qui entend. Maman. Parce que la maman peut ronfler. Mais quand ses enfants appellent, cette femme a développé un sens aigu de la protection de sa progéniture. Maman. Elle se précipite dans la chambre de sa fille. Qu'est-ce que c'est mon amour? Maman, regarde, j'ai du sang. C'est pas possible. Du sang. Tu t'es blessé. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as? Regarde. Non, maman, regarde.
maman regarde. Et là, elle pousse un souffle, le soulagement. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Elle va prendre sa fille dans ses bras. Mon amour. Oh. Et elle va la serrer contre sa poitrine. Et la petite fille va dire, maman, tu m'étouffes, attention. Ah, excuse-moi chérie, je suis émue. Tu viens d'avoir tes règles. Oui, c'est ta première menstruation. Sois la bienvenue dans ce monde merveilleux de la femme. Oui, maintenant, tu es celle qui est et qui restera pour toujours celle qui porte le monde. Oui, tu es le réceptacle de lumière, celle qui donne la vie. Tu es celle qui assure la descendance. Alors, ma fille, tu peux être fière d'être une femme. Et je vais te dire une chose, dans notre langue, quand on est dans cette période qu'on appelle les périodes de règles, on dit chez nous, Mutu amene maudit, la femme voit la lune. Mais pourquoi, maman? Mais parce que les règles de la femme correspondent parfaitement au cycle lunaire. Les mêmes jours, la même durée, la même longueur, le temps. Voilà, mon enfant. Oh, laisse-moi t'embrasser, ma fille. Et c'est là où arrive le père, parce que nous, on arrive toujours un peu avec un petit peu de retard, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Oh, la mère assure. Non, ta fille vient de rentrer dans le cercle très fermé des femmes, mon cher. Le père a compris. Prend sa fille dans ses bras. Et lui dit, mon enfant, même à 98 ans, oui, pas 90, mais 98 ans, tu resteras ma petite fille adorée, ma princesse adorée. Et il fait un gros bisou sur le front, et l'enfant est rassuré. Et la maman prend sa fille et l'amène dans la salle de bain pour la préparer et donner d'autres leçons de vie. Voilà l'histoire, la face A. Maintenant, prenons la même histoire, la face B. La petite fille crie, maman, maman, maman. Et la maman arrive, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Regarde, maman, j'ai du sang. Du sang? Où? Tu es blessé? Non, mais c'est le sang qui vient de là, vers le bas. Ah, ah, ok. Attention, enfant. Alors, à partir de maintenant, je vais te dire, ma fille, je vais te dire là ça, je te le dis clairement. N'approche plus les garçons. Quand tu marches dans la rue et que les garçons viennent en face de toi, tu traverses la rue, tu vas de l'autre côté du trottoir. Mais maman, s'il y a d'autres garçons là-bas, qu'est-ce que je fais? Je peux m'envoler. Tu ne vas pas me contredire. Hein? Moi, quand je te dis quelque chose, tu obéis. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'approches pas les garçons. Quand les garçons ils s'approchent vers toi, tu les regardes comme ça et tu fais. Tu ne laisses pas approcher. Mais pourquoi, maman? Parce qu'avec le sang là, les seins vont pousser, les fesses vont pousser. Et les garçons, avec leurs yeux de crocodile, ils vont regarder comme ça, les yeux de crapaud. Et ils vont commencer à souffler comme des hyènes. Vous faites attention, les garçons qui sont cachés, tu n'approches pas. Et c'est là où arrive le père. Avec un peu de retard, bien sûr. Et le père, le machiste, le macho, là. Qu'est-ce que je veux là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de bruit, tout ce tétard? Tout le bruit, pourquoi? Parce que moi, je vais dormir. Oui, parce que le père, la virilité de l'homme, il a des couronnes comme ça, là. Alors il faut qu'il parle, qu'il regarde, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ta fille. Mais qu'est-ce qu'il y a, ce bruit? C'est ta fille. Ta fille, elle a du sang. Mais du sang, elle est blessée, qu'est-ce qu'elle a? Elle a du sang de femme, là. Du sang de femme. Cette petite fille, elle a du sang de femme. Ah. Alors, je vais te dire, toi, petite fille, là, hein, quand tu as le sang là, tu ne vas pas dans la cuisine, tu ne fais pas la cuisine, tu ne fais même pas la vaisselle, tu ne touches à rien, tu restes dans ta chambre. Mais pourquoi, papa? Parce que le sang là, c'est sale, c'est sale, c'est sale. Est-ce que tu as compris? Ah, moi, j'aime pas les filles là, parce que vraiment, avec vous, les filles, c'est toujours une complication. Hein?
c'est toujours les complications. Parce que les garçons, c'est bien. Il n'y a pas de sein, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Dégage, tu vas dans ton lit, pas dans ta chambre. Eh oui, voilà comment le père vient de dire à sa fille qu'elle n'est rien. Et cette fille va penser, va se faire petite. Elle va dire, mais pourquoi suis-je pas un garçon? Pourquoi suis-je une fille? Et elle oublie que c'est elle qui porte le monde, que c'est elle la lumière, c'est elle qui donne la vie, le réceptacle. Personne ne lui dira. Ce sera complexé. Elle se sera toujours la plus petite. Voilà la société patriarcale dans laquelle nous vivons, où la femme souffre. Vous allez lire Lévitique, chapitre 15, versets 19 à 33. Et vous allez comprendre à propos de la menstruation de la femme, ses règles. Vous allez comprendre. C'est terrible. C'est terrible de le dire comme ça. Cette société n'arrange pas les affaires de la femme. Je vais vous parler de l'excision. Quand on parle de l'excision, on regarde toujours vers le continent malien, du moins les femmes africaines, les négresses. Notre société n'a jamais connu cela. Ce n'est pas quelque chose qui vient de notre société. Non. Ça vient d'ailleurs. Les Arabes et les Européens ont pratiqué l'excision jusqu'au 19e siècle. Vous devez le savoir. J'ai une lecture pour vous. Vous allez chercher. Voilà comment on appelait cette forme de barbarie en Occident. Ils l'appelaient la clitoridectomie. La clitoridectomie. C'était l'ablation du clitoris de la femme. Pourquoi le faisait-il? Pourquoi? Parce qu'il considérait que le clitoris de la femme pouvait engendrer les maladies mentales, l'épilepsie et d'autres maladies. Oui, jusqu'au 19e siècle. Attendez, vous allez chercher, allez dans les bibliothèques ou sur votre Facebook, chercher ce fameux monsieur. Il s'appelait, c'est un gynécologue, Isaac Baker Brown, président de la Medical Society of London. Cherchez ce nom et vous verrez que ils ont même transporté ça dans les colonies, aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique. On pratiquait cette fameuse opération. Donc le clitoris de la femme devait tout le malheur. Et d'ailleurs, dans la langue anglaise, quand on dit woman, vous connaissez ce mot, avec Bob Marley, no woman no cry. Woman veut dire malheur de l'homme. Woo, malheur, man, homme. Et quand on parle du golfe, je ne parle pas du golfe, vaste échancrure d'une côte où avance la mer. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas de cette golfe-là que je parle, avec un E à la fin. Mais le golfe, le sport, Tiger Woods. Oui. C'est un acronyme. Et le G signifie, le G, gentleman, le O, only, le L, ladies, le F, forbidden. Gentlemen only, ladies forbidden. Voilà le golf, l'acronyme du mot golf. Vous voyez comment la femme est dans cette société patriarcale, brisée, méprisée, martyrisée, rabaissée. Oui. Mais malgré cela, la femme est debout. Oui.
Ne t'en fais pas, petite fille. Tout ira bien. Tout ira bien. Voilà dans la société dans laquelle nous vivons. Et ces enfants, on va les envoyer à l'école. Et qu'est-ce qu'on les dit? Allez à l'école, allez apprendre. Parce qu'à l'école, vous allez apprendre. Vous allez répondre à des curiosités qui sont les vôtres. C'est faux. Les enfants se préparent, on va à l'école maternelle, pardon, à la primaire, parce que c'est là où tout commence. On a le petit cartable, le petit crayon, hein, le petit petite ardoise ou cahier avec des gommes, ce qu'on veut. Et on arrive parce qu'on se dit, bien, à l'école, on pourra poser des questions. Et le maître est là, il va répondre. Et c'est là où le maître dit, non, 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 les enfants. Vous venez à l'école pour apprendre, c'est un fait. Mais c'est moi qui pose des questions. Et c'est à vous de trouver les réponses. Parce que vous voyez les enfants, l'école est une institution. Et en haut de la pyramide, il y a le ministère de l'Éducation nationale, qui a ses savants, qui rédigent les manuels scolaires. Et ces manuels scolaires, vos parents vont les acheter. Et vous allez apprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, vous venez, moi je vous pose des questions et vous répondez. Vous trouvez les réponses aux questions qui sont dans les manuels. Et ne répondez pas à côté. Répondez quand on vous demande de répondre. Exemple. Le maître, le matin, il dit, bon d'accord, ok, les enfants ouvrez vos cahiers. Un peu de géographie, pourquoi pas. Alors, qui peut me donner le nom de la capitale de la France? Alors, ceux qui ont bossé, ceux qui ont travaillé, qui ont les parents qui ont expliqué les choses, lèvent le doigt. Mais le maître, il est vicieux. Parce qu'il se dit, ceux qui lèvent le doigt, c'est parce qu'ils savent. Mais ceux-là qui sont là, qui veulent se fondre, être à la place du pupitre, disparaître, c'est sur ceux-là qu'il faut chercher. Et c'est là où le savoir, le mal. Il va dire, toi là, le petit, Keïta, quand je te parle, tu réponds. Allez, lève-toi et réponds. Donne-moi le nom de la capitale de la France. Mais quand le petit Keïta se lève, lourdement, comme s'il portait le monde sur ses frêles épaules, il y a une bulle, hein, comme une bande dessinée, une bulle en haut de sa tête, on peut lire. Mais pourquoi il me pose ces questions? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de la capitale de la France? Pourquoi il ne me dit pas si les infrastructures de mon pays sont au bénéfice de notre peuple? Est-ce que tout le monde a de l'eau courante à la maison? De l'électricité à la maison? Combien d'hôpitaux il y a? Combien de dispensaires il y a? Combien d'écoles il y a? Est-ce que les routes sont goudronnées? De Bamako à Gao, est-ce que les routes sont très bonnes? Etc., etc. Ce sont des questions qui se posent. Parce que ce sont des questions. Mais c'est bien, lui pose la question sur la capitale de la France, le nom de la capitale de la France. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il en fasse, lui? Et le maître insiste. Hé, Keïta, ne dors pas, hein? Donne-moi la réponse. Et la réponse arrive. La capitale de la France, Ouagadougou. Oui, Ouagadougou. Alors effectivement, ses camarades de classe éclatent de rire. Alors le maître, perplexe, il se dit, attends, toi le révolutionnaire là, tu me dis que Ouagadougou c'est la capitale de la France? Oui, monsieur, parce que l'autre jour, quand on a regardé la télévision, on a vu le président français, là, François quelque chose, là, il était là. Et tout le monde dansait, tout le monde était heureux. Et il montrait les drapeaux aux Français, et puis il disait, sois le bienvenu chez toi, tu es bien notre président. Alors je me suis dit, mais il est chez lui, donc la capitale de la France, c'est Ouagadougou. Et le maître qui lui dit, rache, dégage, au coin, on te met le bonnet d'âne. Maintenant, vous comprenez pourquoi les enfants, à plus de 80%, quand ils vont à l'école,
Il ne veut plus y retourner. Il n'aime plus l'école. Papa, je ne veux pas aller à l'école, laisse-moi dormir. Parce qu'il n'y a pas cet échange où les enfants peuvent poser des questions et les maîtres donner des réponses. Et ainsi de suite. Comme un jeu d'échecs. Parce que les enfants aiment jouer et ils peuvent apprendre, comme je l'ai dit, en jouant. Ils jouent. Par exemple, le même Keïta qui va dire, monsieur, s'il vous plaît, oui, Keïta, pourquoi on nous appelle les Africains? Que veut dire Afrique? Et le maître lui répondre, Afrique, du grec Africa, signifie là où il ne fait pas froid, sans froid, without cold en anglais. Et en latin, Africa toujours signifie ensoleillé. Mais maître, Keïta, maître, nos ancêtres, comment ils appelaient notre continent avant les Grecs et les Romains et tout ce monde-là? Ah, il y avait Amame, Gondwana, et ici, on dit bien Farafina. Alors pourquoi on n'utilise pas ces noms qui sont les nôtres? Et là, le maître hausse les épaules. Échec. Et il vient de faire échec. Et c'est là où le petit Abosolo, les enfants sont chauds. Abosolo, dit, monsieur. Et le maître dit, Abosolo, pourquoi on nous appelle des Camerounais? Cameroun, ça veut dire quoi? Et le maître l'explique. Cameroun vient du portugais. Camaros, qui signifie crevette. Oui, quand ils sont arrivés sur le fleuve Vori, là, il y avait beaucoup de crevettes, ils ont dit Riodos Camaros, la rivière de crevettes, et voilà, les crevettes, Cameroun, et nous sommes, et les Camerounais sont des crevettes en réalité. Et il y a Bossolo qui dit, mais c'est pas possible, monsieur. Notre équipe de football, équipe nationale, les gens les appellent les lions indomptables. Donc comment ils sont lions quand ils jouent au football? Ils sont crevettes dans la vie de tous les jours. Est-ce normal? Et le maître, échec. Oui, le petit Bokassa, qui dit, maître, oui, moi. Mais si je suis centrafricain, je suis africain, alors. Ben oui, mon cher ami, tu ne peux pas être centrafricain et être chinois. Mais tu as parfaitement raison, parce que être africain et centrafricain, c'est un pléonasme. C'est une redondance. Alors, maître, ce n'est pas bon. Parce que Centrafrique, c'est une position géographique. Ça ne peut pas être le nom d'un pays. Parce que le portugais, il ne peut pas dire je suis sud-européen. Il dit que je suis portugais. Est-ce normal? Et le maître de dire échec. La petite Samy, monsieur. Oui, Samy. Pourquoi on nous appelle les Nigériens? Niger, ça veut dire quoi? Oh, ma chère Samy, Niger, c'est un mot du latin qui signifie nègre, négro, comme le fleuve Niger, c'est le fleuve nègre. Messieurs, vous voulez dire que sur nos cartes d'identité, nos passeports, c'est marqué pour nous nègre? Hélas, oui, ma chère amie. Ah, non, moi je n'accepte pas ça. Vous ne pouvez pas changer, monsieur. Je n'y peux rien. Échec. Encore échec. Est-ce que vous voyez? Le petit Mbongo du Gabon posera la même question. La petite Aya de Côte d'Ivoire posera la question. La petite Madjiguène du Sénégal posera la question. La petite Fatoumatou de Guinée posera la question. Tous ces enfants poseront ces questions pour savoir ce que signifie tel nom, pour faire leur propre identité. Et ils auront raison. Ils auront raison. Si nous poursuivons, alors nous comprendrons que ces enfants, quand on prend le temps de les écouter, ils sont malins.
Vous allez prendre, tenez, il y a un autre qui lève le doigt. Monsieur, 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 monsieur. Oui, mon petit Madiba. Monsieur, si quand je prie et que j'invoque mes parents, mes ancêtres à moi, est-ce que c'est normal? Mais bien sûr, mon enfant, c'est tout à fait normal. Mais oui, 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 tu as raison de le faire. Parce que la religion, mon petit, est un système de croyances et de pratiques propres à un groupe social. Donc, si les gens respectaient à la lettre la définition de ce mot, il n'y aurait pas de prosélytisme. Vous avez raison, monsieur, parce que moi, il y a des gens, ces prédateurs qui passent là, qui vous disent vous devez vous inscrire dans nos religions, faire partie, être membre, parce que le Dieu, il est unique, il n'y a pas 10 000 dieux, et que nous devons prier avec eux. Il y en a même qui m'ont donné la petite brochure, comment il faut appeler ce Dieu universel. Alors c'est comme ça qu'ils parlent. Dominos Wemson, us pandro de Moniero, de Poquito, de Gracias, de mi Brida, de mi Corazon, Alhamdulillah, Amen. Est-ce que c'est normal? Mon petit Madiba, non, ce n'est pas normal. Parce que cette langue que tu viens de parler est peut-être une langue morte, parce qu'elle n'existe pas. Alors, monsieur, comment leur Dieu universel peut-il faire parler à des vivants une langue morte? Ah, Madiba, ça, je ne sais pas. Échec et maths. Est-ce que vous voyez? Comment, quand on laisse ces enfants poser des questions, ils poseront des questions je vous laisse deviner le mot. Parce qu'ils sont malins. J'ai une anecdote. Ma petite fille, très gâtée, très pourrie, c'est normal. Les enfants, parce qu'on les adore. Moi, j'aime les croquer, c'est magnifique. Alors, on dit à ma petite fille, mais dis donc, tu sais que tu es capricieux. Tu fais des caprices. Tout le monde, ah mais qu'est-ce qu'elle est capricieuse, elle est capricieuse. Alors, j'interpelle ma petite fille, je lui dis, mais écoute chérie, il paraît que tu es capricieuse. Tu fais des caprices. Alors, elle fait ça. Non, je ne fais pas de caprices. Ah bon? Comment ça se fait? Parce que je fais du vélo, je fais du coloriage, je fais même du patin à roulettes. Moi, je ne le fais pas bien, d'accord, mais je ne fais pas de caprices. Ben, le caprice, c'est quoi? Petite fille, elle me dit, caprice, c'est quoi? Je dis, bon, peut-être caprice, c'est fini, comme dirait la chanson. Mais tu as parfaitement raison. Et elle me regarde et elle sourit. Oui, elle fait du vélo, du coloriage, du patin en roulette, mais les caprices. Caprice, d'ailleurs, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais, petite fille, est-ce que vous voyez comment ils sont intelligents, ces enfants? Si nous pouvons simplement être avec eux, nous trouverons le bonheur. Tout le temps. Parce que ce sont eux. Regardez, on vient de nous parler de la COP 21. Il faut préserver la nature, il faut sauver la nature, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais la première préservation que nous devons faire, c'est l'intelligence naturelle de nos enfants. Préservons ce trésor, parce que les enfants, c'est le futur. Une fois que nous avons préservé cette intelligence naturelle des enfants, vous savez, comme la plante, il faut y arroser, bien exposer, mais pas trop. Là où il faut, ils sauront, sans que qui que ce soit leur dise ce qu'il faille faire, ils sauront préserver cette nature. Ils le sauront. Parce que ils auront cette capacité de réfléchir, de penser par eux-mêmes. Ils sont capables. Alors aimons-les. Le bonheur est là. Chez ces enfants. Regardez-les bouger. Regardez-les. Au lieu de les brider, de les frapper, de les violenter. Non, aimons-les. Laissons ces enfants s'exprimer, de faire sortir, de faire jaillir au plus profond d'eux-mêmes cette intelligence naturelle. C'est un don. Ne les privons pas de cela. Écoutons-les. C'est magnifique. Les enfants, c'est beau. Là, vous allez fêter une nouvelle année.
Encore, gâtez vos enfants avec tous ces cadeaux. Donnez-les. Soyez heureux. Le bonheur est là. Je vous en conjure. Aimez vos enfants. Ils sauront vous les rendre. Je vous ai dit, il y a deux alternatives. La résignation ou la résilience. Faites le bon choix. Et nous avancerons dans un monde meilleur. Les enfants, c'est tout le trésor que nous avons. Les voitures, les maisons, les Boeing, les ceci, les cela. Bon d'accord, ok. Ça part, ça meurt. Mais les enfants, depuis la nuit des temps, nous sommes là. Les enfants, aux enfants, aux enfants, et aux enfants, etc., etc. Notre bonheur est là. Le bonheur, certains vont chercher le bonheur très loin. Et pourtant, c'est là, sous nos yeux. D'autres vont se marier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ils vont dire, oh ben dis non, mais moi, ces femmes-là sont terribles. Ou bien les femmes qui vont dire, ces hommes-là, moi, je ne les comprends pas. Et pourtant, le bonheur est là. Vous voulez, je vais vous donner juste un secret du bonheur. C'est le mien. Mon épouse et moi, nous sommes mariés. Vous savez combien de temps? Il y a plus de 5000 ans. Et oui. Depuis l'époque qu'on m'appelait Nimrod, le puissant chevalier, le puissant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, chez moi. Et il était déjà là, mon épouse avec moi. Mais ceci est un secret. Vous ne le dites à personne. Hein? Alors, passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite une agréable fête. Restez avec vos enfants, respirez avec eux, chantez avec eux, quelles que soient vos religions. Vous savez, moi je suis animiste, donc moi, si ce sont mes amis arabes, musulmans qui m'appellent pour le ramadan, moi je vais et puis je mange. Si ce sont mes amis falach, qu'on appelle les Bêta Israël, qui m'appellent, je suis avec eux. Si ce sont des amis chrétiens qui me disent, oh, Noël c'est bien, pourquoi je ne fêterai pas? Puisque ça fait plaisir aux enfants. Tout ce qui fait plaisir aux enfants, j'y suis. Alors mes amis, soyez avec les enfants, aimez-les, laissez-les s'exprimer librement. Et nous changerons ce monde dans le bon sens, bien sûr. Passez une agréable soirée, passez une agréable nuit, passez une agréable journée, passez une fin d'année magique et un début d'année formidable. Et je vous dis à très bientôt.